Shabbat Shalom Mevorach, mes très chers amis. On est rentré dans le mois de Nissan, le mois des Nissim, et on commence naturellement un Sefer Vayikra, le troisième des Chumashim, des 5 Sfarim de la Torah. Et ici, dans ce pasouk, je vous le cite, Vayikra el Moshe, Vaidaber Hashem, Elav Me'ohel Moed. Il a appelé Moshe, Hashem a appelé Moshe, Vaidaber Elav, et il lui a parlé à lui, à Elav. Rashi dit explicitement, ça vient exclure Aaron. Et donc, Hashem s'est adressé à Moshe seulement. Et d'ailleurs, même si la voix d'Akadosh Baruch Hu est à rappeler que dans Tehillim, c'est marqué Kol Hashem Bekoach, Kol Hashem Behadar, que la voix d'Hashem était très puissante, quand bien même elle était très puissante, finalement, elle était nifsak, elle s'arrêtait au El Moed, et elle ne s'adressait qu'à Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu a un mérite particulier qui fait que la voix d'Hachem, malgré le fait qu'elle soit tonitruante, finalement, nifsak, elle s'arrête à lui, elle ne parle qu'à lui. C'est un premier aspect. Un deuxième aspect qu'il faut souligner, c'est que, donc on en a fini avec le Vaudor, avec le Galazahav, avec l'idolâtrie des Bnei Israël, et un nouvel épisode commence. Ce nouvel épisode, naturellement, est marqué par la présence de Moshe, mais il lui donne, en quelque sorte, une manière de se comporter pour la suite. Dès que Akadosh Baruch Hu a pardonné aux Bnei Israël, au Bnei Israël, il a donné la Torah, Moshe est redescendu, et quand Moshe est redescendu, avec la Torah, le premier souci, ça a été naturellement de commencer la construction du Mishkan. Le Mishkan est là pour réparer les Bnei Israël. Donc, un nouvel épisode de la vie du clan d'Israël commence. Akadosh Baruch Hu leur pardonne le Vaudor, il va faire la réparation des dégâts commis par cette idolâtrie, et naturellement, dans le mot Vayikra, où il n'y a qu'un appel que destiné à Moshe Rabbeinu, qui désormais va tenir compte des fautes commises par le clan d'Israël pour les conduire, il va y avoir forcément une allusion à ce qu'il faut souligner pour que désormais, la situation des Bnei Israël puisse permettre de conserver le lien particulier qu'ils avaient avec Akadosh Baruch Hu. Donc je reprends. Vayikra el Moshe. Il a appelé Hashem et Moshe. Vaidaber Hashem Elav. Hashem lui a parlé qu'à lui. Lui pourquoi? Parce que c'est le manhig, le guide du clan d'Israël. Et donc la manière qu'il aura de devoir guider les Bnei Israël pour qu'ils gardent le lien avec Akadosh Baruch Hu se trouve en allusion dans ces mots-là. On ne peut pas s'empêcher de souligner naturellement que Vayikra, le premier mot, la dernière lettre de ce mot-là, c'est un Aleph, mais le Aleph est Zeira, c'est un petit Aleph. Et pour quelle raison ce Aleph est un petit Aleph? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, avec ces remarques-là, cette remarque-là en tout cas, on va pouvoir répondre aux questions qui sont: pour quelle raison la voix s'adressait à Moshe Rabbeinu au prix d'un miracle où elle était très forte, mais elle s'arrêtait à lui? Et deuxièmement, ici, qu'est-ce qui est suggéré en allusion dans le fait qu'on commence un nouvel univers où les Bnei Israël ont fauté avec une nouvelle Torah, et Akadosh Baruch Hu va dans le Mishkan apparaître et conserver le lien avec eux? Qu'est-ce qui fait que ce lien va se conserver? Donc la solution, je vous l'ai dite, elle est contenue dans le petit Aleph. Le petit Aleph de Vayikra est en train de nous suggérer quelque chose de particulier. On peut lire Aleph, on peut lire Elef. Et effectivement, Moshe Rabbeinu a perdu 1000 oroth, 1000 lumières, 1000 éclaircissements. Depuis quand il les a perdus? Depuis que les Bnei Israël ont fauté au Vaudor. Et donc, il s'est retrouvé sans l'intégralité de ses mouchrines, de sa compréhension, de sa relation avec Hachem, de sa vitalité. Et comme il a perdu 1000 oroth, 1000 lumières, alors Akadosh Baruch Hu lui a donné les lumières que les Bnei Israël, les oroth que les Bnei Israël avaient gagnées quand ils s'étaient engagés à suivre Hachem, Naaseh Venishma, à faire sans comprendre et à se conformer à ces ordres-là. Ils avaient reçu des couronnes, entendaient des mourines, des compréhensions, et chacune selon sa personnalité. Et donc ces couronnes-là sont allées chez Moshe Rabbeinu pour combler le manque provoqué
par le veau d'or qui a été fait par le ministre Israël. Moshe Rabbeinu a perdu 1000 oroth, c'est ça le fameux Aleph, le petit Aleph de Vaïkra, Aleph, qui veut dire 1000. 1000 oroth ont été perdus, compensés par les couronnes, les mouchines, les vitalités, les spiritualités qu'avaient gagné les bénis Israël quand ils avaient accepté de suivre sans aucune condition tous les ordres d'Hachem, même dans le désert. Vous vous souvenez aussi que je vous avais dit que Moshe Rabbeinu rendait ses couronnes le Shabbat. Le Shabbat, c'est un jour qui est au-dessus de la nature, donc il n'y a pas d'idolâtrie. En tout cas, il y a un niveau élevé. Et donc, les bénis Israël récupéraient, retrouvaient leurs couronnes. Moshe Rabbeinu, très gentiment, leur restituait leur savoir personnel. Il redonne à chacun de ses talmidim, puisqu'il s'appelle Moshe Rabbeinu, tout le monde est talmid devant Moshe Rabbeinu, il restituait à chacun de ses talmidim toute sa lumière, la grandeur qu'ils avaient acquise quand ils avaient dit Naaseh venishma, on te suit Hachem, on fera sans savoir, on comprendra après, on fera tout ce que tu demandes. À chacun de ces talmidim, il rendait sa propre compréhension. Donc Moshe Rabbeinu a perdu 1000 oroth à cause des fautes des bénis Israël, mais il leur en a tenu aucune rigueur, puisque bien sûr qu'Hachem avait compensé cette perte-là en lui remettant les lumières gagnées par le clan d'Israël, les ktarim, les couronnes gagnées par le clan d'Israël, mais il rendait les couronnes parce que le Shabbat lui était rendu ses 1000 oroth à lui aussi. Bien sûr que l'on attend de Moshe Rabbeinu aucun pointillisme, évidemment qu'il allait rendre les oroth, mais ici le Aleph va suggérer quelque chose de plus. Ce petit Aleph est en train de nous mettre une ambiguïté. Aleph, c'est soit Aleph qui veut dire 1, soit Elef qui veut dire 1000, et donc Akadosh Baruch Hu l'a appelé à lui personnellement pour guider le Glal d'Israël, parce qu'il a joué entre ces deux Aleph et Elef. Je m'explique. Il a défendu le Glal d'Israël à telle enseigne que Akadosh Baruch Hu lui a dit « Je reconstruis le clan d'Israël au travers de toi, laisse-moi les anéantir. » Et Moshe Rabbeinu a dit « Efface-moi de ton livre plutôt que de toucher au clan d'Israël. » Et donc, malgré l'énorme faute qu'ils ont commises au Sinaï, après être sortis d'Égypte, après les miracles auxquels ils avaient assisté, après la protection qu'Hachem leur avait accordée, après tout ce qu'ils avaient reçu dans le désert, la mer qui s'était ouverte devant eux, eh bien, malgré le fait qu'il semblait inexcusable, Moshe est venu retrouver un mérite parmi 1000. Aleph, miné Elef. 1 pour 1000. 1 pour 1000. Et Moshe Rabbeinu n'a pas eu de cesse, tant qu'Akadosh Baruch Hu leur redonne les Luchot Shni, les deuxièmes tables de la loi, leur redonne de nouveau la Torah, et immédiatement de construire le Mishkan dans lequel il va installer sa présence parmi les bénis Israël. Donc on voit que Moshe a recherché chez les bénis Israël un mérite quasiment inexistant parmi 1000 obscurités qu'il y a chez eux, 1000 problèmes, 1000 fautes. Oui, il n'a pas hésité un seul instant, il n'a pas dit mais leurs mérites sont batelim, sont annulés devant leurs fautes. Il a défendu le clan d'Israël jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu n'a pas pu lui résister, entre guillemets. Et ceci est le rôle d'un manning, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu l'a appelé à lui et que à lui, en mettant ce petit Aleph qui portait en allusion aussi bien qu'il savait retenir des bénis Israël un mérite sur 1000, mais qu'il savait aussi, au-delà de ça, malgré le fait qu'il ait perdu ses 1000 oroth lui-même, rendre aux bénis Israël ce qui leur appartenait. Mais c'est une leçon surtout pour l'avenir. Ce n'est pas simplement un bon comportement, le comportement d'un homme de bien qui est capable de se comporter comme il faut et qu'il est digne de louange, etc. C'est aussi la manière de gouverner le clan d'Israël comme il se doit après le veau d'or. C'est bien plus précis et ça va beaucoup plus loin. En effet, si jamais on va rechercher la seule lumière parmi les 1000 obscurités qu'il y a dans la personne, et qu'on néglige les 999 obscurités,
À partir de ce moment-là, hein, on néglige l'obscurité pour rechercher la lumière, le monde ne se remplit que de lumière. Le fait de rechercher les kafsrout, la personne, c'est-à-dire de faire pencher toujours la balance vers le bien, de rechercher chez elle ce qu'elle a de lumineux. Même chez les plus grands Rechaïm, ils n'ont de droit à l'existence que s'il y a une toute petite étincelle de bien en eux. Aller chercher cette étincelle de bien, c'est rechercher la présence divine qu'il a chez lui, puisque Hachem, c'est lui, Hachem Huatov, c'est lui le bien. Et donc, rechercher le bien chez les personnes, Bemesirut Nefesh, en allant jusqu'au bout de nos possibilités, ce n'est pas seulement une manière d'apparaître comme quelqu'un de bien, mais c'est la technique par laquelle on fait apparaître toutes les lumières qui sont cachées même chez les plus grands Rechaïm. Et cette technique-là, c'est elle qui amènera Mashiach. Puisque les manhigim en Israël, les guides d'Israël, sont capables d'aller rechercher chacun de nous ce qu'il a de bien, et quand toutes les lumières s'additionnent les unes aux autres, est négligeable toute l'obscurité. Ceci est valable pour conduire le clan d'Israël, mais ceci est une leçon pour nous aussi, qui nous permet en vérité de regarder la lumière en chaque chose, même dans la pire des matérialités. Elle n'a le droit à l'existence, son passeport à l'existence n'existe que dans la mesure où elle a une lumière. Nous devons aller rechercher en toute chose de lumière, et c'est le chemin qui nous amènera à Pessah et à la délivrance. Bezrat Hashem Yitbarach. Shabbat Shalom et Vorach à tous.